Bien bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dont on va parler d'un film d'horreur qui est sorti il y a pas très longtemps. Mais avant de commencer, je voudrais vous souhaiter à tous une bonne année 2023. Franchement, on y arrive maintenant. 2022, ça dégage. Maintenant, on place à 2023. Donc, j'espère que tout ira bien pour vous. J'espère que vous prenez de bonnes résolutions pour cette année. Et surtout, prenez soin de vous parce que la santé, c'est extrêmement important. Enfin bref, j'en dirai un peu plus après. Donc aujourd'hui, on va parler d'un film d'horreur que j'ai été voir hier. J'ai été le voir hier soir. Un film d'horreur dont j'en attendais pas plus parce que je ne savais pas du tout que c'était un film pareil qui allait sortir. Aujourd'hui, on va parler d'un film consacré à une histoire totalement qu'on a déjà vue. Et je pense que même des gens en ont déjà entendu parler. On va parler ici du film Megan. Megan, c'est toi qui as poussé Brandon sur la route. Je ne laisserai rien te faire souffrir. Megan, éteins-toi. Recalibrage comportemental. Megan! Qu'est-ce qui te prend? Ne t'inquiète pas, Kelly. Je ne laisserai rien te faire souffrir. Plus jamais. Alors, pour parler un petit peu du synopsis, Megan, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte une femme nommée Gemma qui travaille dans une entreprise de jouets. Genre, elle fabrique des jouets avec de la technologie. C'est comme les flippers et tout ça, là. Elle travaille dans ce genre d'entreprise. Et son patron lui propose de créer un jouet qui pourrait augmenter les ventes. Et bien évidemment, ce n'est pas facile pour elle puisqu'elle accueille également sa nièce Kelly qui est devenue orpheline puisque ses parents ont été tués dans un accident. Et du coup, ce n'est pas facile pour elle de gérer à la fois sa nièce et son travail. Et donc du coup, grâce à ce qui se passe avec sa nièce, elle décide de créer un jouet, ou plus précisément une poupée qui pourrait être la meilleure amie de n'importe quelle fille dans le monde entier au niveau enfant. Du coup, elle crée une poupée, une fille de A à Z, de la tête aux pieds. Et elle a reprogrammé pour qu'elle passe de moments avec elle et qu'elle le protège de tous les moments, que ce soit émotionnel ou autre. Et cette poupée se fait appeler, enfin elle décide d'appeler cette poupée Megan. Et donc du coup, tout au long de ce film-là, Megan va petit à petit disjoncter et ça va très mal se passer. Donc voilà à peu près pour le scénario. Donc comme vous avez pu l'entendre dans le synopsis ou quoi que ce soit, je sais ce que ça vous fait penser. Ça vous fait penser directement à deux poupées tueuses que l'on a déjà connues. Tout d'abord, on a eu Chucky qui a déjà commencé cette vague avec une poupée tueuse. Puis après, on a eu Annabelle qui avait commencé à piquer un petit peu la vedette à Chucky. Mais bon, Chucky a quand même reparti vers le haut. Donc Annabelle s'est quasiment mis de côté. Et donc, en voyant ce film-là, pour certaines personnes, c'est également le contraire. Quand tu regardes bien ce film-là, t'as vraiment l'impression que ça a vraiment un peu du copier-coller de Chucky en fait. Mais attention. Quand je dis copier-coller de Chucky, je ne parle pas de la version Chucky que l'on adore, c'est-à-dire une poupée possédée par l'esprit d'un serial killer. Je parle pas de ça. Je parle plus de la version Chucky du film Child's Play 2019. Donc le remake de Chucky, dont j'ai trouvé ce film-là complètement à chier. Mais de toute façon, j'en reparlerai dans les critiques horrifiques quand ce sera autour du film d'être traité. Et bien honnêtement, quand tu compares avec ce film-là, il y a quasi la même chose en fait. Du genre, une entreprise qui crée un jouet capable comment dire, fait pour les enfants, qu'on ils se rapprochent un peu plus et qui deviennent leurs meilleurs amis et tout ça. Quand tu compares le film Child's Play 2019 avec le film Megan, c'est exactement la même chose. C'est le même scénario, même enjeu et tout ça, c'est quasiment la même chose. Bon, par contre, je tiens à te préciser aussi d'autres choses. Hein. C'est que je préfère largement le film Megan que le film Child's Play 2019. Enfin, ça je le dis. Hein. Ah, je sais, je suis désolé, hein, mais ce remake de Chucky, ça m'a fait mal au cœur quand j'ai vu ce film-là. Hein. Enfin bref. Donc honnêtement, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport au film-là ? Déjà, on va dire que c'est un scénario qui est extrêmement identique à un Chucky, comme je viens de le dire. C'est extrêmement identique. Il n'y a pas réellement de... Comment dire? Tu ressens pas vraiment l'enjeu, en fait. Il n'y a vraiment presque pas d'enjeu là-dedans parce que tu sens venir la menace arriver à 3 km. Que tu sais direct que ça va mal se passer. En plus, le titre du film, ça s'appelle Megan et ça met en scène une poupée tueuse. Donc, tu sais directement ce qui va se passer.
Et du coup, quand j'avais été voir ce film-là, au début, je me suis dit, bon, encore une poupée tueuse, peut-être que ça va peut-être changer, peut-être que ça va pas... Parce qu'au début, j'avais peur que ce soit un copier-coller de Chucky, j'avais eu un peu peur pour ce film-là. Au final, quand je suis ressorti, je me suis dit, ça ressemble à du Chucky, mais c'est pas tout à fait pareil, il y a quand même des trucs qui changent un petit peu. Alors, honnêtement, on va détailler de tout ce film de A à Z. Tout d'abord, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film-là? On va dire que ce film-là, c'était sympa, mais sans plus. Honnêtement, clairement, sympa sans plus. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment assez impressionnant pour de nos jours. Mais bon, c'est quand même quelque chose que tu as déjà vu quand tu es familiarisé avec des poupées tueuses, comme je t'ai dit, comme Annabelle ou Chucky. Tu sais directement comment ça va être. Donc du coup, je vois vraiment pas, en fait, c'était quoi l'intérêt, en fait, de ce projet, en fait. Parce que, ok, là, tu vois la personne qui crée ce jouet de A à Z et qu'après, à la fin, elle se met à combattre ce monstre qu'elle a créé. Franchement, c'était quand même assez bien, mais bon, ça restait quand même un peu du copier-coller, hein, on va pas se mentir. Hein. Au niveau de la musique, on va dire que ça passe, c'est vraiment pas génial, honnêtement. Il m'en faut vraiment plus parce que il n'y a pas vraiment de thèmes qui m'ont marqué là-dedans. Il n'y a pas vraiment de thème. C'est plus de la musique d'accompagnement, c'est plus des musiques enfantins, mais pas enfantin glauque comme tu as eu dans les Chucky, non, pas d'enfantin glauque. Mais plus enfantin, joyeux, et après dès que c'est à la fin, dès que Megan commence à péter un câble, là la musique ça devient une espèce de film d'action. C'est une film d'action, c'est pom 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 pom. La musique est quasi pareille. Je vois vraiment pas en fait pourquoi ils ont mélangé deux types de musique. À la base ça devait pas être comme ça. Et aussi autre chose qui m'avait aussi perturbé, c'est que le thème du film n'est pas respecté pour moi. Parce que quand j'avais été voir au ciné, ça disait que ce film-là était horreur. Et dans ce film-là, je n'ai pas vu horreur parce que là-dedans, ok, tu vois des gens mourir ou quoi que ce soit, mais c'est pas hyper violent en fait. C'est pas violent. Tu vois pas de sang couler ni rien. Tu vois pas de personne décapitée. Tu ne vois rien et ça c'est problématique quoi. Le thème c'est horreur alors que là j'ai plus l'impression de voir un espèce de thriller quoi. Un thriller horrifique. Sans goutte de sang ni rien quoi. Le problème c'est ça en fait. Quand t'as une poupée tueuse, tu dois montrer quand même du sang. Quand t'es dans un truc horreur, tu dois nous montrer du sang et des corps décapités. Dans Chucky, tu as ça. Également encore dans la série Chucky, tu as ceci. Alors pourquoi dans Megan, ce n'est pas ça? Pourquoi il n'y a pas de sang qui coule? Le seul sang que tu vois couler, c'est quand tu as la tué, je crois, le chef, enfin le patron de Gemma, ainsi que son assistant pot de colle. Tu les vois morts dans l'ascenseur avec du sang sur les murs, c'est tout. C'est tout. Tu ne vois que ça, tu ne vois pas une seule goutte de sang ailleurs, ni rien. Et on parlait quand même, il y avait quand même aussi des morts assez brutales. Par exemple, tu avais le meurtre d'un garçon, je crois, il avait 13-14 ans, quelque chose comme ça. Il se faisait écraser par une voiture. Et ben là, t'as pas de sang, t'as pas de cadavre, t'as pas de sang, t'as rien. Le problème, c'est ça en fait. J'ai l'impression qu'en fait, là-dedans, le thème de ce film-là, pour moi, n'est pas respecté. Le thème, pour moi, n'est pas respecté. La catégorie ici, c'est horreur. Je n'ai pas vu un film horreur. Et autre chose qui fait que je n'ai pas vu un film d'horreur, c'est que les jumpscares déjà. Là-dedans, tu as des jumpscares, mais par contre, ça ne te fait pas peur parce que tu les vois arriver à 3 km, tu sais direct que dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche de la fenêtre, qui regarde et tout ça, dès qu'elle va se retourner, hop, la poupée sera devant elle. Tu connais. Quand tu as vu tous les films d'horreur que j'ai cités, par exemple là, avec les Chucky, les Vendredi 13, les Freddy, les Halloween, tu sais directement comment ça va se passer, tu sais comment les films d'horreur vont se passer. Pour moi, là-dedans, je ne vois que du cliché. C'est quasiment la même chose que tu vois dans les films d'horreur. J'aurais bien aimé que ça change un peu. Mais au final, ça n'a pas été vraiment le cas. Je vois que les scènes et tout ça, c'est copier-coller. Les séquences de course-poursuite et tout ça, c'est exactement pareil. En plus, là, les séquences de course-poursuite, on n'a pas beaucoup. T'as juste à la fin. Parce que tout le reste, c'est juste petite fille qui a trouvé une copine. Du coup, tu la vois être amie et tout ça. Et voilà quoi, c'est vraiment pas grand chose, Et bizarrement, je l'ai trouvé peut-être un peu plus court comme film d'horreur, honnêtement. En plus, le film dure 2 heures, je tiens à le dire, le film dure 2 heures. Mais, ces 2 heures-là, je les ai trouvées ultra courts en fait. C'est ultra court parce que tout ce que tu vois dans ce film-là, c'est ce que tu as déjà vu. Donc... Quand tu sais ce qui va se passer ou quoi que ce soit, tu te dis, bon, c'est du déjà vu, donc tu sais comment la scène va se terminer et tout ça.
Et le problème, c'est ça, en fait. C'est que tu vois que du déjà vu, il n'y a pas de renouveau là-dedans. Vous allez me dire si le scénario ou quoi que ce soit. Bah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce qu'une poupée qui devient amie avec son propriétaire, avec un enfant, et qu'après la poupée se met à tuer pour protéger cette personne-là, tu as l'impression de revoir le film Chucky de 2019. Hein, tu as vraiment l'impression de revoir ça. C'est le même, comme j'ai dit, même enjeu, même scénario et tout ça, voilà quoi. Ensuite, pour parler des acteurs, on va dire que l'actrice qui joue Gemma ou Gemma, je ne sais pas comment ça se prononce son prénom, on va dire que ça passe, mais ça vaut pas le coup. Hein. Franchement, ça vaut pas le coup comparé à d'autres films d'horreur que tu as eu. Il y a certains jeux d'acteurs qui sont un peu mieux. Par contre, Katie, au bout d'un moment, elle commence à m'énerver parce que elle s'attache à Megan, ok, mais quand sa tante commençait à lui enlever Megan, elle devenait insupportable, elle hurlait ou quoi que ce soit. À chaque fois, j'avais envie, si j'étais là, j'avais envie de lui mettre une baffe en disant calme-toi parce que sinon tu vas recevoir une. La meuf, elle hurle, enfin la gamine, elle hurlait tout le temps parce qu'elle n'était pas avec Megan et ça me tenait, mais ah, elle m'avait cassé le crâne, franchement, cette meuf, elle m'a cassé le crâne. C'était pas possible, franchement, c'était vraiment mais pas possible à ce point. Ensuite, notre personnage qui m'a vraiment pas plu, c'était le patron. Cliché du patron qui veut vraiment trouver un bon produit pour vendre son produit, augmenter les ventes et entrer dans le marketing et tout ça. Ça, c'est cliché. C'est cliché de patrons que tu vois de nos jours qui sont prêts à vendre n'importe quel produit juste pour augmenter les ventes de leurs jouets ou quelque chose comme ça. Pour moi, c'est cliché, en fait, c'est cliché. Et aussi, j'ai envie de dire, c'est que le film, comme je l'ai dit, que le thème n'est pas respecté, donc l'horreur n'est pas respectée, c'est que le film, il fait pas peur, en fait. Il fait pas peur. Voilà. Quand je suis sorti de la salle, je me suis dit dans ma tête, ce film me fait pas peur, en fait. Il était marqué catégorie horreur, il m'a pas fait peur. J'ai plus l'impression de voir une ambiance thriller ou quoi que ce soit, mais le film ne m'a pas fait peur. Il ne m'a pas fait peur une seule fois. Parce que vous savez, hein, moi je suis habitué à des tueurs comme les poupées tueuses, comme Chucky et tout ça, donc je suis habitué. Le film ne m'a pas fait peur une seule fois. Bon, malgré qu'il y a quand même des choses qui sont assez bien, du genre Megan qui prend un truc à... Comment ça s'appelle la lame quand tu fais pour couper le papier ou quoi que ce soit là. Elle le prend, elle embroche le patron, puis après elle embroche le mec dans l'ascenseur. C'est pour ça que il y avait des scènes que j'avais trouvé assez badass. Quand elle se met à tuer le chien, c'était sympa. Bon, même si c'est hors champ, j'aurais bien aimé le voir, genre qu'elle l'égorge ou quoi que ce soit. Ça aurait été cool, mais on ne le voit pas, malheureusement. Tu la vois juste qu'elle chope le chien, hop, c'est tout. Ensuite, bon, par contre, ça, le meurtre de la voisine de Gemma, j'avais pas compris. Genre, la meuf, elle bute la meuf avec un... Comment ça s'appelle? Tu sais, le truc, la pompe à eau, là, et après, t'as un petit carouage à faire, comme ça, là. Megan tue la voisine avec ceci, et la personne finit par mourir. Et ça, je me suis dit, quoi? Depuis quand l'eau, ça tue les gens, en fait? Depuis quand l'eau tue les gens? Bon, après, on va me dire, ouais, mais c'est parce que si t'as une grosse pression en face de toi, tu risques de te faire mal et tout ça. Je suis désolé, moi, on m'a jamais fait ça, hein. On m'a jamais fait ça, hein. Moi, j'ai juste fait ça avec le robinet, un tuyau, tu sais, que t'arroses des plantes ou quoi que ce soit. On me fait ça juste pour l'été, c'est tout, quoi. Mais moi, j'utilise pas un car wash et tout ça, quoi. Tu fais juste ça pour nettoyer ta voiture. Mais je vois pas pourquoi tu t'amuserais à faire ça sur les gens, quoi. Mais en voyant ça, je me suis dit, comment l'eau peut tuer une personne? Ça, c'est vraiment incompréhensible. C'est vraiment incompréhensible de ma part. Ensuite, par contre, il y a eu un copyright, je crois, là-dedans. Genre, la Megan qui chantait Titanium de Sia. Je ne sais pas en quel honneur tu pouvais faire ça. J'espère qu'ils avaient les droits pour utiliser ces... En fait, c'est même pas la chanson complète à qu'elle chante. Hein. C'est juste... comment dire? C'est juste le refrain, en fait. C'est juste le refrain qu'elle chante et après c'est tout, je crois. Elle ne va pas plus loin. Et je crois que c'est tout. Il y a des personnages qui ne sont pas très intéressants. Tu as déjà la psychologue de Kelly. Elle ne sert strictement à rien non plus. Elle est juste là pour dire ouais mais faut pas faire ci, faut pas faire ça. Et puis hop c'est bon basta. L'affrontement final. C'était pas ouf. Hein. L'affrontement final c'était pas ouf. Hein.
t'as Gemma et Kelly qui affrontent Megan qui a fini par péter un câble et que son seul utilisateur c'est elle-même, puisqu'elle a réussi à se battre parce qu'au début elle se considérait comme un pion par les deux. Et du coup après elle a dit que son nouvel utilisateur c'est elle-même. Et le problème bah, c'est le combat final me paraît très banal. Le combat final me paraît très banal. C'est quasiment le même comme pour le film Chucky 2019. Tu compares ces deux scènes de combat final, pour moi ça ressemble. Ça ressemble, c'est quasi la même chose en fait. Au niveau de la musique, comme je t'ai dit, tu l'entends quasi pas, c'est même pas de la musique effrayante, il n'y a quasi presque rien, tu n'entends même plus la musique en fait. On a quoi d'autre Je crois que je fais à peu près tout dit, je sais plus trop. Ouais, déjà le film qui s'ouvre directement sur le meurtre des parents de Kelly. Ça c'était un petit peu... T'as un peu vite expédié en fait, j'ai l'impression. Mais par contre, il y a un truc que j'ai vraiment pas compris, c'est que dès que le film commence, et là je me suis dit what the fuck, attends, je regarde un film ou c'est autre chose, c'est que dès que le film commence, tu as une grosse pub, c'est une façon de pub que tu as avec, allez, je sors un exemple, My Little Pony ou des trucs comme ça là, où tu vois des gamines qui jouent ou quoi que ce soit, juste pour attirer l'attention des enfants, pour qu'ils puissent acheter leurs produits ou quoi que ce soit. Genre c'est un espèce de petit oiseau là, ou je ne sais pas quoi, que genre tu peux faire un selfie, qu'il te prend en photo ou quoi que ce soit, que tu peux le nourrir avec une tablette, enfin une application sur un téléphone ou une tablette, et du coup le jouet se met vraiment à faire caca et tout ça. Je me suis dit, hein? Tu donnes ça comme jouet à un enfant dans la vraie vie, ça me paraît bizarre, hein. Parce que ce que t'as ça comme jouet, ça ne veut pas dire que c'est comme ça que tu vas élever ton enfant plus tard, hein. C'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose, hein. Et après t'as le jouet, en plus qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il parle déjà, il peut parler n'importe quelle langue, il peut péter et tout ça. What? Je me suis dit, c'est quoi ce jouet? Et dès que le film s'ouvre sur cette publicité-là de ce jouet-là, j'étais en mode, attends, c'est vraiment le film là ou il y avait encore une pub là? Parce que là, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et après, dès que t'as la scène de meurtre des parents de Kelly, je me suis dit, ah, ça va. Ça va, c'était juste pour introduire le film, mais pour l'introduction, il était quand même raté. Hein. On a quoi d'autre? J'avoue qu'au quoi, là, en plus, ce qui m'a surpris, j'avais vu ça en plus quand j'avais terminé, quand je suis sorti du film, c'est que tu avais 3 actrices pour jouer Megan. Franchement, c'est impressionnant. Alors que Chucky, lui, c'est juste une personne de petite taille, c'est tout. T'en as pas besoin de 50, hein, t'en as juste besoin qu'un. Et pour Megan, t'en as 3, je ne sais pas en quel honneur en fait. C'est en fonction de la taille ou quelque chose comme ça, parce que moi, j'ai vraiment mais pas compris en fait. Genre, t'en as une, c'est une gamine, une où elle commence à être petit à petit une adolescente, et l'autre où t'as l'impression qu'elle a 18-19 ans. Donc là, je me suis dit, pourquoi 3 actrices pour jouer une poupée? Ça va pas prendre une personne de petite taille comme Don Mancini a fait avec Chucky? Bah finalement, ça n'a pas été le cas. Mais bon, ça reste pas moins un mauvais film. Enfin, c'est pas un mauvais film, mais il est pas bon. C'est pas un mauvais film, mais il est pas bon. Donc voilà. Donc en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Parce que là, j'attends déjà presque 18 minutes de vidéo. En conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire sur ce film-là? Bah en soi, il est pas mauvais, mais il est pas bon non plus. Parce que, comme je l'ai dit, la musique, pas très angoissante ou quoi que ce soit. Les jumpscares, tu les vois arriver à 3 km. Le scénario ressemble clairement à Chucky. Quoi d'autre? Le film nous fait pas peur une seule fois. Il y a des moments où tu vois direct comment ça va se passer ou quoi que ce soit. Si tu as déjà vu les films Chucky, alors Megan, je pense que ça va te résumer à peu près tous les moments clés que tu peux avoir dans un film Chucky. Franchement, il n'y a vraiment pas grand chose là-dedans. Le film peut pas te surprendre une seule fois. C'est un film sympa, honnêtement. C'est sympa, mais il est pas mauvais, mais il est pas bon non plus. Mais honnêtement, si je devais lui mettre une note à ce film-là, je crois que je lui mettrais allez, comment dire, un 14,5 sur 20 au moins. Parce que ce film est là, mais si je veux passer un bon moment de frayeur ou pour rire ou quoi que ce soit, je préfère de loin mater un Chucky. Je préfère de loin mater un Chucky que de revoir Megan. Voilà, je suis désolé, hein, mais entre les deux poupées, je préfère Chucky. Hein. Chucky est beaucoup plus agréable à regarder. Donc voilà, donc si vous avez vu le film, marquez-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce film Megan. Moi, j'ai dit tout ce que je vous ai dit. J'ai dit. Ce film-là, est-ce que je vous conseille d'aller le voir? Bah, honnêtement, si vous aimez bien les poupées tueuses, je peux vous le conseiller. Mais si vous voulez vous faire un film qui vous fait une grande peur,
alors ne regardez pas ce film là parce que le film ne fait pas peur une seule fois. Il ne fait pas peur une seule fois, à part au début quand t'as un jumpscare avec un chien, mais c'est tout. Le reste, les jumpscares sont débiles, voilà. Et donc voilà, donc marquez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce film là pour ceux qui l'ont déjà vu. En tout cas, j'espère que cette vidéo papotage vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu qui me fait extrêmement plaisir, bien évidemment, pour cette nouvelle année. Et aussi un abonnement à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Ce serait bien évidemment dommage de ne pas être abonné. Et donc voilà, donc encore une fois, je vous souhaite à tous une bonne année 2023, plein de bonheur, plein de joie. Profitez de la famille, de vos amis, tant qu'ils sont encore là, parce que, comme je dis tout le temps dans mes vidéos, il faut profiter un maximum de sa vie. Il faut profiter un maximum de sa vie, parce qu'on n'en a qu'une. Profitez et ne la gâchez surtout pas. Ne la gâchez surtout pas, c'est moi qui vous le dis. Donc, prenez soin de vous, ayez une bonne santé, vous allez sûrement rencontrer de nouveaux amis, peut-être connaître quelqu'un dans votre vie, ou alors, comment dire, pour certaines personnes réussir vos études et tout ça et pouvoir passer à l'évolution, c'est-à-dire à l'année prochaine ou quelque chose comme ça. Genre, si par exemple vous êtes en deuxième et que dès que vous avez réussi, vous pouvez passer en l'année suivante, franchement. Si vous avez ça, franchement, faites un maximum pour que ça arrive. Moi, c'est le cas. Moi, mes résolutions, je vous l'avais déjà dit, c'est genre me concentrer sur mes passions, c'est-à-dire YouTube, le cosplay, les jeux vidéo et tout ça, lire les comics et tout ça, les conventions, faire pas mal de sport, parce que j'en fais pas mal de temps en temps, essayer de profiter de temps en temps de mes amis et tout ça, et puis voilà quoi. Voilà, je vais pas tout vous dire, de toute façon j'ai déjà tout dit sur un post, voilà. Donc sur ce, je vous dis à tous, à la prochaine, n'oubliez pas le grand big smile évidemment qui fait plaisir, et encore une fois, et je le répète, profitez un maximum de votre vie, elle est extrêmement importante, il faut absolument surtout pas la gâcher, parce que c'est moi qui vous le dis, profitez un maximum de votre vie, c'est tout ce qui compte. Allez, à plus tout le monde, salut!